debía quedar temblando como la luna en el agua, que como la luna en el agua. C'est qu'en gros, le flamenco, c'est comme une histoire d'amour. Comment on tombe amoureux de sa femme. Il y a deux raisons particulières. La première, c'est l'artiste qui a été concerné, c'est Nicole Marmet, qui est créatrice radiophonique, avec lequel le département travaille maintenant depuis plusieurs années. Donc nous avions envie maintenant depuis pas mal de temps de travailler avec elle. La deuxième est complètement liée au Festival Arte Flamenco, puisque nous nous intéressons à ce que nous appelons conquérir de nouveaux publics, c'est aller chercher des publics qui ne se sentent pas concernés par le flamenco aujourd'hui. Et donc il nous a semblé intéressant de travailler avec des enfants de l'école du Péglé. Chaque année, en fait, nous faisons une ouverture nouvelle sur le cinéma, la vidéo, la photographie, l'écriture littéraire, etc. Et c'est finalement pratiquement une des seules formes que nous n'avions pas encore expérimentées. Donc voilà, on s'est dit que c'était intéressant de faire vivre le festival au travers de la création radiophonique. Le guitariste Paco de Lucia s'est éteint au Mexique. Principal artisan de la modernisation du flamenco, il a contribué à faire connaître cet art dans le monde. C'est une star de cinéma? C'est un joueur de guitare? C'est pas un acteur? C'est peut-être une star de cinéma. C'est pas du sport sinon, non? Mais non, c'est un joueur de guitare. Il était le Jimi Hendrix andalou, l'un des dieux de la six cordes, de la guitare flamenca. Paco de Lucia ne savait ni lire ni écrire la musique. Il aura converti la planète au culte de cet art du pauvre, comme il aimait l'appeler, le flamenco. La dextérité et la force qui m'animent quand je joue viennent de mon désir d'être aimé. Depuis le mois de janvier, j'ai été les voir régulièrement. Puis les gens, heureusement que j'ai rencontré des gens ici qui sont venus les voir à l'école. On a tout enregistré comme ça. C'est des gamins qui l'ont fait. Donc il y a quand même eu un gros boulot de mixage, de nettoyage, etc. De toute façon, quand on se lance dans une aventure comme ça, on va jusqu'au bout de toute manière. Bon, je sais qu'ils ont appris plein de choses, investi dans le projet. Après, voilà, c'était plus le fait d'enregistrer les gens, les jeux d'improvisation, tout ça, ils ont bien adhéré. Oui. C'est très intéressant parce que c'est pris sur le vif, mais le petit feuilleton rajoute à l'agrément. Je pense même qu'avec les enfants, Maria Pajes nous a fait des confidences qu'elle n'aurait peut-être pas fait à des journalistes. C'est 2-3 minutes d'un entretien qui a duré un peu plus d'une demi-heure et je peux vous dire que c'est des vraies perles aussi. Mercredi, je danse à la bodega. Est-ce que vous croyez que vous pourrez venir? Mais oui, parce que maintenant je te connaissais. Et tu me rappelles quand j'ai commencé la première fois à danser, quand j'ai dansé quand j'avais ton âge. Et je sais que c'est très important de trouver autour de toi des personnes qui te vont te supporter parce que tu vas le faire très bien, je suis sûre. Mais c'est bien, je serai là pour te donner, t'envoyer de l'énergie, des bonnes choses parce que je veux bien que tu seras très gai, très happy de faire ça. En Mairena con la beso la saliva
señora. De la casa, eso es de la casa. ¿Qué te gusta? Me voy a quedar temblando como la luna en el agua, que como la luna en el agua.